Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce 5e épisode des Job Guessers, votre rendez-vous de découverte des métiers et des secteurs d'avenir. Ce soir, on va faire un focus sur les métiers de la comptabilité et de la finance, une émission qu'on a préparée ce soir en partenariat avec 2 établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans ces domaines. C'est l'ICS Béguet, qui est l'école des métiers de la finance, de l'audit et de l'expertise comptable. Et le deuxième partenaire de cette émission, c'est l'ISG, l'Institut supérieur de gestion. Alors, comme la semaine dernière, j'ai avec moi 2 lycéens. Je vais vous les présenter maintenant. C'est Émile et Paul. Comment allez-vous tous les deux? Ça va super bien. Ouais, pas trop stressé? Ouais. Non. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc, Émile et Paul, est-ce que, déjà, Émile, on va commencer avec toi. Est-ce que tu peux juste te présenter en 3 secondes et nous dire ce que tu fais au lycée? Alors moi je m'appelle Émile, j'ai 16 ans, je suis au lycée La Martinière-du-Cher en terminale, dans la section STMG. Donc voilà, on fait un peu les domaines des entreprises, finance aussi, on fait comptabilité un peu. Donc ça va, je suis un peu calé sur le sujet, mais sans plus. Ça va t'apprendre plein de choses, Ouais. j'espère. Et toi, Paul, tu Moi, fais quoi au c'est lycée? Paul, je suis à Saint-Louis-Saint-Bruno, j'ai 16 ans. Je suis en première générale, j'ai pris maths physique comme spécialité, et, je me plais. Écoute, j'espère que vous allez avoir plein de questions justement pour les 2 intervenants professionnels qui sont avec nous ce soir. Je vous présente Gonzague Rusconet. J'espère que j'ai pas écorché votre nom de famille, Gonzague. C'est exactement ça. Bonjour Marie-Lou, bonjour Émile, bonjour vous Paul. Allez bien? Pleine forme, ravi d'être Le avec deuxième vous. intervenant de ce soir, c'est Pierre Brunet. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir Marie-Lou, bonsoir Émile, bonsoir Paul. Alors pour l'instant, je peux pas en dire trop plus sur vos métiers respectifs parce que justement, ça va être le rôle d'Émile et de Pierre et de Paul, ce soir, qui vont vous poser des questions pour découvrir justement ce que vous faites au quotidien, quelles sont vos missions, quel a été votre parcours d'études pour arriver justement dans les postes que vous occupez actuellement. Et en dernière partie d'émission, on prendra un petit moment pour ouvrir un petit peu justement ce panorama des métiers, des compétences et comment vos métiers vont évoluer un peu à l'avenir. Parce que, on l'a dit, la comptabilité et la finance, c'est des métiers qui bougent, c'est des métiers qui se digitalisent et donc il y a plein de choses à raconter. N'hésitez pas, là on va commencer justement la petite session de questions-réponses avec vous Gonzague en premier. Mais si vous Je suis prêt. qui nous regardez dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On a notre super modérateur qui pourra vous répondre et surtout nous transmettre des questions qu'on pourra directement poser soit à Émile et à Paul ou soit directement aussi à Pierre et à Gonzague. Je vais me tromper dans les prénoms toute la soirée, mais tout va bien. On commence, vous êtes prêts? Ouais. Alors, déjà, les garçons, si on dit comme ça à chaud, comptabilité, finance, ça vous fait penser à quoi? La première chose là. Excel. Ouais. Excel? Toi aussi? Ouais. Bon, on va voir avec vous, Pierre et Gonzague, si ça colle ou pas. Alors, je vais vous laisser commencer cette session de questions-réponses. Donc, on a dit avec Gonzague en premier. Gonzague, on va essayer de comprendre ce que vous faites. Allez-y les gars, qui c'est qui veut commencer? Je te laisse. Moi du coup, comme on a parlé d'Excel, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous l'utilisez tous les jours dans votre métier? Je l'utilise tous les jours, mais je l'utilise pas 100% de mon temps. Donc voilà, c'est pas uniquement que de l'Excel mon métier. Et j'ai envie de dire presque heureusement. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que vous travaillez en équipe ou tout seul, tout simplement? Alors je travaille en équipe, mais je suis également, je travaille en équipe la moitié de mon temps et tout seul l'autre moitié de mon temps. Et c'est quoi c'est qui les gens avec qui vous travaillez quand vous n'êtes pas tout seul? Ils ont quoi comme profil? Alors c'est plutôt des profils, c'est des marketeurs, donc en marketing, les profils juridiques et également dans de l'investissement aussi, donc des profils plutôt gestionnaires. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions, les garçons? Est-ce que vous aussi, votre profil, c'est plus gestion du coup? Gestion des entreprises, etc. Alors, mon profil, oui, gestion des entreprises, mais pas uniquement. C'est pas une des seules qualités requises pour exercer mon métier. Ah, vous lancez une perche là? C'est quoi les qualités alors justement pour exercer Ah votre métier? Vous m'avez tendu une perche, là, je suis obligée. Hein. Je vous ai tendu une perche. Alors, je vais vous donner quelques petits éléments. Je dirais que, gestion des entreprises, certes, mais je parlerai aussi
de qualités comme la curiosité, l'analyse, la conviction et également la persévérance. Bon, il y a quand même quelques qualités qui sont propres à d'autres métiers, mais voilà, je vous en dis pas plus. Bon, on va continuer à creuser. Moi, j'avais une autre question, c'est en fait, quel est votre parcours pour arriver jusqu'à votre métier? Alors, mon parcours, ça a d'abord été 2 ans donc de prépa, et à l'issue de cette prépa, donc j'ai intégré l'Institut supérieur de gestion. L'Institut supérieur de gestion, moi, j'ai opté pour un cursus qui était un cursus international, qui m'a en fait permis d'étudier à travers un échange universitaire, d'étudier 6 mois en Asie et 6 mois aux États-Unis. Et puis, bien évidemment, et ça, vous le verrez, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler durant la deuxième partie de ce webinaire, c'est les stages. Je pense que les stages m'ont permis de guider et de pouvoir savoir ce que je voulais faire au fil des expériences. Ça vous guide un peu ou pas déjà avec les premiers éléments de réponse? Oui, ouais. Bon, on repose une dernière question et puis on fait un petit point après, un entre deux. Ouais. T'as une question, Émile, toi? J'ai réfléchi. J'en ai une. Vas-y, Vas-y. n'hésite pas. En fait, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Alors je vais vous y répondre et vous allez voir, ça va vous donner aussi un élément assez important dans ma fonction. Les hommes et femmes que j'ai en face de moi, donc mes interlocuteurs, ce qui veut dire que dans mon métier, je suis amené à rencontrer quand même pas mal de monde. Ok. Moi, j'en ai une question, Gonzague. Ah, je vous écoute. Est-ce que dans votre quotidien, vous utilisez, parce que quand on pense à la finance, à la comptabilité, on pense aux chiffres, est-ce que vous étiez bon élève en maths au lycée? Pas excellent, non. J'aurais pu être bien meilleur, je vous l'avoue. Ça reste entre nous tous, hein. J'aurais pu être un peu meilleur. Mais alors, pour exercer votre métier, est-ce qu'il y a besoin d'être bon en maths? Je pense quand même qu'il faut avoir quelques connaissances, évidemment, et d'être bon en mathématiques, parce qu'il y a toute une logique. Mais néanmoins, c'est pas il faut avoir quand même quelques connaissances et effectivement ne pas être trop mauvais en maths. Ouais. D'accord. Mais c'est pas la qualité, je dirais, et le besoin premier pour exercer mon métier. Ok. Et le secteur dans lequel, en tout cas, j'évolue, pour exercer mon métier, c'est pas forcément primordial d'être le premier en mathématiques en première. Donc voilà, je vous rassure, Émile et Paul, il faut pas être premier de classe en mathématiques. Bon. Et du coup, faut être premier où pour faire le métier? C'est quoi l'élément primordial? Alors, Elle est pas mal, c'est finalement, alors là, je dirais que c'est pas forcément des matières qui sont enseignées au lycée, mais plutôt une matière qui est enseignée à l'université, en école de commerce, sûrement aussi un peu en école d'ingénieur, qui est plus de la négociation commerciale. Parce qu'il y a un volet là, je vous en donne quand même pas mal d'éléments. Ouais. Là. Ouais. Ça commence à se déceler un peu. Là, Moi, je vais montrer à Émile et à Paul un petit indice visuel que vous allez voir vous aussi à l'écran. Est-ce que ça vous parle? Ah oui. Je vous le montre aussi. Ça t'inspire Ça pas? parle pas. Ça t'inspire quoi, toi, Émile, ça? Moi, du coup, j'imagine les placements. Enfin, peut-être que. Oui. Peut-être une idée, mais je suis pas sûr. Vas-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je dirais que ça m'inspire un peu dans le côté un peu économique, l'évolution, etc. Et voilà, l'évolution. Ça s'approche. Et toi, Émile, Ouais, du coup, on a parlé d'international, que du coup, Gonzague, il aimait bien, il parlait avec beaucoup de monde. Donc peut-être qu'il est, je sais pas, il peut gérer des contrats ou quelque chose comme ça. Alors, Gonzague? On est vraiment tout proche, pour pas dire, vous avez presque trouvé mon métier d'une certaine manière. Alors moi, je suis en charge des relations avec les investisseurs dans une société qui fait
de la gestion d'actifs. Alors, gestion d'actifs, ça c'est peut-être un gros mot. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Émile et Paul, la gestion d'actifs? Gestion d'actifs, peut-être, c'est un peu la gestion d'argent, j'imagine. Exactement, Ouais. bravo. Il est en STMG, ça se sent, exactement ça. hein. Franchement. Ouais. Comment? Va falloir m'envoyer votre CV. Ah bah T'as nickel. trouvé ton stage là. c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement pour que on comprenne le plus facilement possible justement ce que vous faites au quotidien, Gonzaï? Et ben oui, avec grand plaisir. Alors mon métier en fait consiste à proposer des placements financiers pour gérer les actifs de personnes à la fois physiques et morales. Donc en d'autres termes, je suis en charge, pour vous donner un exemple, de développer des partenariats avec des banques privées pour leur proposer des placements qui répondent à leurs besoins. Et ces banquiers privés qui sont mes interlocuteurs proposeront mes solutions d'investissement à des particuliers qui cherchent à faire fructifier leur argent. Ça parle finance alors. C'est vous qui allez nous parler de la finance tout à l'heure alors. Avec plaisir. Vous connaissiez ce métier? Non, pas du tout. Pas trop? Bah, j'ai dû en parler vaguement en cours, mais sinon, Ouais. on n'a pas vraiment approfondi dessus. On y reviendra tout à l'heure. Vous êtes prêt, Pierre? Absolument, Ça va être votre tour? on y va. Allez, c'est parti. Par qu'on commence comme type de question pour connaître le métier de Pierre. Qui c'est qui se lance en premier? On peut demander le domaine en soi. Bah vas-y. C'est dans quel genre de domaine votre métier? Alors, il me semble que je travaille dans le domaine de la finance et la gestion d'entreprise. Et vous verrez, c'est hyper large. Ouais, c'est très rare. Et du coup, moi, je vais vous poser la même question que ce que j'ai posé à Gonzague, c'est quel est votre parcours en fait pour arriver jusqu'à votre métier? Eh bien, alors pardon. Moi, du coup, j'ai obtenu mon master donc en finance et gestion d'entreprise il y a 2 ans. Et pour arriver jusque-là, j'ai commencé d'abord par un bac STG, option gestion finance. Puis après, je suis passé, du coup, je suis rentré en études supérieures à l'ICS Béguet, donc école, comme l'a dit Marie tout à l'heure, de l'expertise comptable, la gestion et la finance, où j'ai suivi une formation du DCG, diplôme de comptabilité gestion, avec en double diplôme un bachelor gestion finance. Voilà. Puis après, j'ai intégré le master qui me permet d'aujourd'hui d'exercer le métier que je fais. Donc plutôt études longues. Plutôt études longues, effectivement. Mais dans votre parcours, comme vous êtes passé par le diplôme de comptable, c'était comment dire ça? C'est parce que c'est l'étape obligatoire pour exercer votre métier ou parce que c'est le cursus qui était proposé par l'école qui a fait que vous êtes passé déjà par cette première diplomation? Alors effectivement, c'est le premier cursus que proposait l'école, auquel que j'ai intégré. Ce premier cursus, en fait, j'avais l'intention éventuellement, effectivement, plutôt de me développer dans la comptabilité. Donc je donne une grande perche là en disant que finalement de la comptabilité, je suis passé sur la gestion d'entreprise. Mais c'est ce premier diplôme qui m'a permis d'accéder au master de gestion. D'accord. J'essaie de pas donner trop d'indices non plus. On va y arriver doucement, hein, c'est le but quand même, mais pas tout de suite. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? Eh bien, ça dépend. Pour faire ce que je fais, je le fais seul, mais pour faire ce que je fais, j'ai besoin des autres aussi. Et les autres, en l'occurrence, ont des profils très différents, que ce soit des directions de ce qu'on appelle des business units ou des directions de département plus simplement, ou des chefs de projet opérationnels, ou des fonctions transverses comme le marketing ou le service informatique. Moi j'ai une question. Oui.
Au quotidien, est-ce que, alors c'est pour donner des indices évidemment à Émile et à Paul, au quotidien, vos missions, elles sont plutôt répétitives ou vous avez des tâches qui sont hyper variées? Alors j'ai une certaine récurrence, j'ai envie de dire mensuelle. On peut dire que j'ai un mois type de travail. Maintenant, en complément de ces missions récurrentes, j'ai effectivement des missions ad hoc, des missions ponctuelles qui peuvent un peu animer et éviter d'avoir des mois à répétition. Et Ouais. voilà D'accord. ce qu'on peut en dire. Est-ce que vous avez d'autres questions Hmm. sur les compétences, sur... Est-ce que vous aussi vous utilisez Excel ou pas? Excel est mon meilleur ami, mais Ah, comme Gonzague, je ne fais pas qu'utiliser Excel. Voilà. Est-ce que vous voyagez dans le cadre de votre travail ou pas? Alors là, 1, 2, 3. Là, pour le coup, j'ai envie de dire pas encore, mais c'est probable. Ok. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais parce que vous avez des clients avec lesquels vous travaillez sont à l'étranger ou parce que dans le cadre de vos missions justement du quotidien, vous travaillez avec des gens qui sont à l'international? Voilà, c'est plutôt dans le cadre de mes missions au quotidien. Je n'ai pas de contact client direct, mais par contre, nous avons des équipes à l'international, notamment au Canada. Canada. Est-ce que vous avez d'autres questions? c'est un peu fou. Bah, du coup, est-ce qu'il faut avoir une bonne maîtrise des langues globalement pour arriver à ce métier? Alors, l'anglais, j'ai envie de dire, c'est effectivement, faut maîtriser un petit peu l'anglais. Maintenant, normalement, toutes les formations post-bac forment sur la langue et pour certaines écoles font passer le TOEIC. Donc ça aide. Enfin, la formation étudiante aide à perfectionner son anglais. Maintenant, bien sûr, il y a rien de mieux pour apprendre l'anglais que de voyager à l'étranger. Ça c'est sûr. Pareil, je vais montrer un petit indice visuel à Émile et à Paul. On va voir si ça peut les mettre un peu sur le chemin de votre métier. Très bien. Ça vous dit quoi? Je vous le montre à vous aussi. Bah là, pour moi, on est dans la comptabilité pure. Là. Pour moi, c'est vraiment de la vérification de prix ou etc. Je dirais qu'on donne un tableau sur les prix et les revenus qu'on a eu par exemple dans l'entreprise. Et vous cherchez à vérifier si c'est des bons prix ou etc. On s'en approche. On s'en approche vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, Pierre, ce que vous faites au quotidien? Déjà, quel est l'intitulé de votre poste et en quoi ça consiste justement dans vos missions au quotidien? Alors du coup, ce que je fais au quotidien pour du coup la boîte qui m'emploie, qui est un éditeur de logiciels d'assurance, je suis contrôleur de gestion. Et du coup, mon travail consiste à réunir des données financières à partir de logiciels informatiques que je retraite après sur Excel sous forme de reporting et ou sous forme de rapport plus ou moins graphiques. Et ces rapports que j'analyse derrière pour les exposer à ma direction et exposer mes recommandations à la direction qui, après elle, se sert de mes présentations pour éventuellement prendre des décisions sur la stratégie à adopter dans l'entreprise, sur les stratégies de projet, sur le pilotage des projets. Vous connaissez? Voilà, en gros. Moi, je connaissais. Ouais. Bof. Bof, pas encore. Donc j'allais dire après, enfin le niveau au-dessus du comptable? Alors c'est vraiment en fait le contrôle de gestion, c'est vraiment un pôle qui fait partie du pôle finance, mais qui est entre guillemets le pôle frère de la comptabilité. La comptabilité et le contrôle de gestion, c'est vraiment deux choses différentes. La comptabilité, on va vraiment traiter tout ce qui est comptable, donc des factures, factures et établir tout ce qui est bilan, compte de résultats, donc les comptes annuels. Et le contrôle de gestion, en fait, va soit effectivement
récupérer des données issues de logiciels ou se servir des données issues du bilan et du compte de résultats établis par la comptabilité pour pouvoir analyser les différents résultats et les différents indicateurs que proposent ces éléments-là. D'accord. C'était justement une des questions que j'avais un peu anticipé pour ouvrir justement cette partie un peu plus large sur le secteur qui est le thème de notre émission ce soir. Finalement, quand on n'est pas trop dans le milieu, ça peut sembler flou. La différence entre la compta, la finance, la banque, parce que finalement on parle de chiffres, on parle d'argent. Qu'est-ce qui va différencier? Alors ça, j'ouvre la question à tous les deux et vous avez peut-être un avis là-dessus justement, pour vous justement, ce que ça vous inspire. Mais ça va être quoi la différence entre ces domaines-là? Alors du coup, excusez-moi, je reprends un peu. Les différences entre la compta, la finance, la banque, qui, quand on n'a pas forcément le pied dedans, peuvent sembler assez similaires peut-être, parce que justement, on parle d'argent, on parle de chiffres, on parle de bilan, on parle de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui va différencier ces domaines-là? Si, il y a des grandes différences. Je vais peut-être laisser Gonzague apporter quelques éléments. Volontiers. Alors, je pense que la banque, c'est un des acteurs de la finance. Mais je pense que, voilà, moi, quand je me suis retrouvé un peu comme Émile et Paul, à savoir un peu quoi faire, c'est vrai qu'en finance, comme vous le dites, Marie-Lou, il y a beaucoup de métiers, ça part dans tous les sens, il y a un jargon assez complexe d'ailleurs, il faut l'avouer. Et je pense que d'abord, il faut raisonner en termes de finance d'entreprise et finance de marché. Je pense que c'est la première étape et finalement, pour les lycéens qui nous écoutent, je pense que le plus important, c'est de savoir un peu ce qui les intéresse. Finance d'entreprise, typiquement, c'est ce que fait Pierre et en tant que contrôleur de gestion. Il n'est pas sur les marchés qui sont cotés sur les places financières. Il est vraiment et je lui laisserai parler de son métier sûrement bien plus, il en parlera bien mieux que moi, mais c'est plus sur la partie vraiment finance d'entreprise, gestion d'entreprise. La finance de marché, c'est la deuxième grande famille en finance et après s'éclate un certain nombre de métiers dans chacun de ces deux grandes familles. Donc je pense que les acteurs, il y a des banques, ça ce sont des acteurs, c'est pas forcément un métier en tant que tel, parce que au sein d'une banque, vous, tous les lycéens qui nous écoutent, connaissent la banque qui est au coin de notre rue, qui s'appelle la banque de détail, le retail en anglais, banque de détail en français. Mais dans la banque et dans toutes les activités des banques, il n'y a pas que cette activité que de retail. Il y a aussi beaucoup d'activités de conseil, il y a des salles de marché aussi. Donc, je pense qu'il est important juste de bien dissocier la première étape, finance d'entreprise, finance de marché, et tous ces mots et tout ce jargon de banque, ça c'est plus des acteurs, donc il faut effectivement le préciser aux lycéens. Ouais, d'accord. Pour vous, ça fait... Vous voyez un peu la différence? Ouais. Si, mais en fait, pour moi, comptabilité, du coup, c'est juste dans l'entreprise, et finance, du coup, c'est dans le marché. Après, la banque, ça a pas grand-chose à voir, vu que c'est plus les entreprises publiques. Ouais. Je sais pas, c'est vrai que c'est une telle diversité des métiers déjà, et puis effectivement, comme l'a dit Gonzague, il y a les entreprises qui va relever plutôt des marchés, la bourse, les choses comme ça. C'est des approches qui sont complètement différentes. Et j'imagine des compétences qui sont complètement différentes aussi. Ouais, c'est des approches qui sont différentes, c'est des compétences qui sont différentes, mais en fait finalement tout est assez lié en fait, tout est assez connecté, parce que une entreprise, je ne sais pas si c'est Émile ou Paul qui parlait d'une entreprise, je crois publique, mais doit publier ses résultats. Ces résultats sont tenus aussi et contrôlés à travers tout un département de contrôle de gestion, par exemple dans lequel travaille Pierre, sont après audités par un commissaire aux comptes et après sont envoyés au marché, à des analystes financiers qui eux vont faire des recommandations pour des investisseurs qui veulent investir sur les marchés cotés. Donc vous voyez, finalement,
tout est parfois très relié. Hein. Tout le monde, c'est une chaîne où tout le monde contribue, mais ça nécessite, et comme vous l'avez dit Marie-Lou, des qualités et qui sont pas les mêmes. Est-ce que, comme on la diversité du nombre de métiers d'ailleurs, d'où la diversité du nombre de métiers. C'est vrai que c'est hyper important, je pense, pour les lycéens de s'intéresser effectivement au secteur de la finance, mais de s'intéresser à tous les métiers, parce qu'il y en a énormément en finance d'entreprise. Vous voyez, Pierre est contrôleur de gestion, mais j'ai parlé là tout à l'heure d'auditeur, commissaire aux comptes. Je lui laisserai peut-être le soin d'en parler, parce qu'il en parlera sûrement bien mieux que moi. Mais même dans mon secteur, sur les marchés financiers, il y a plein de métiers différents, des métiers auxquels on entend parler. C'est parfois pour certains d'entre nous des gros mots, mais il y a des mots tout du moins inconnus pour certains, comme trader, trader, sales. Ça, c'est plus des métiers dans les secteurs de la finance de marché, avec des métiers en middle office, en salle de marché, back office. Donc c'est vrai que ça explose, et c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça explose d'un certain nombre de métiers avec des compétences requises qui sont complètement différentes, et il y en a pour tous les profils. Ouais. Ça, c'est important parce que vous avez quand même tous les deux des profils de personnes qui ont fait des études longues. Est-ce que pour travailler dans ces domaines-là, il faut nécessairement faire des études longues? Alors, pour côté finance d'entreprise, les postes de comptable s'ouvrent pour certains à niveau, il me semble, aujourd'hui niveau licence, donc Bac plus 3. Parce que, avec le diplôme d'État, justement. Oui, diplôme d'État, ou alors, il me semble aussi la licence universitaire, licence contrôle, comptabilité, audit, la filière CCA, si je me trompe pas. Mais après, ou effectivement la filière du DCG, qui peut être intégrée à l'issue aussi d'un BTS CG ou d'un DUT GEA. D'accord. Donc CG, ouais. Comptabilité, gestion et GEA, gestion des entreprises et l'administration. Voilà. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ce que vous aviez dit, Gonzague. Il y en a quand même pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, avec des degrés de compétences différents, mais il y a de la place pour tout le monde. Donc si on s'intéresse en tant que lycéen aux chiffres, au marché, à tout ça, peut-être qu'on n'est pas obligé de se projeter tout de suite à faire des années d'études. On va déjà pouvoir mettre un pied dedans et trouver un intérêt sur des études de type licence, même dans les grandes écoles d'ailleurs. Surtout que, encore une fois, pour la filière du DCG, ou même pour les BTS et les DUT, les formations peuvent être aussi proposées en alternance. Donc pour avoir un premier pied dans le monde professionnel, dans le monde de la finance, qu'elle soit d'entreprise ou de marché, il y a l'alternance. Peut être un plus pour se faire une première idée de son orientation. Vous êtes bien placé justement pour dire ça, Pierre. Voilà, j'ai intégré l'ICS Végué et dès la deuxième année, j'ai pu commencer l'alternance. Ouais. En cabinet comptable à l'époque. Mais ça, c'était une autre formation. C'est une autre formation. Mais justement, dans les débouchés qu'il peut y avoir pour trouver son premier poste, déjà, est-ce que c'est facile de trouver un poste dans la finance et la compta quand on n'a pas forcément un réseau personnel ou professionnel, hormis l'alternance, et on y reviendra très rapidement parce qu'on connaît bien les avantages justement. C'est un secteur qui est très ouvert, qui est assez bouché au contraire. Comment ça se passe? C'est un secteur qui est très demandeur. Je pense que côté finance de marché, je pense aussi, je maîtrise un peu moins, mais je laisserai ce côté-là à Gonzague. Mais non, oui, le secteur finance d'entreprise en tout cas est très très demandeur. Le plus souvent, les jeunes diplômés sont déjà embauchés avant même qu'ils aient fini leur diplôme, par l'alternance notamment. Mais non, oui, il y a plus d'offres que de demandes en comptabilité finance. D'accord. On a une question qui nous est posée dans le chat. On nous demande la place du juridique dans vos métiers de comptabilité et de finance. C'est quelque chose qui prend... qui est omniprésent, qui évolue beaucoup, ou finalement ça relève pas de vos fonctions à vous? Côté finance d'entreprise, j'ai envie de dire plutôt comptabilité. En soi, la comptabilité, c'est du droit. Ouais. Régi par le droit comptable.
et même pour parler études dans la filière du diplôme d'État, diplôme de comptabilité gestion, le droit a une part prépondérante dans la formation et plus tard dans les métiers, tout ce qui touche à l'expertise comptable, au cabinet comptable et cabinet d'audit. Le droit a une part très prépondérante, pardon, dans le secteur. Après, en finance de marché aussi, je pense, notamment avec toutes les restrictions liées à l'AMF et autres sujets. Comme tu le dis, Pierre, effectivement, en finance de marché, le juridique prend une place importante. Je pense, pour avoir fait, peut-être que je reviendrai éventuellement un peu d'audit au début de ma carrière et même en stage, c'est moins prépondérant. Il y a évidemment des règles juridiques à respecter quand on signe par exemple des conventions, donc c'est-à-dire des partenariats avec des banques. Il y a des conventions qui sont signées entre les deux contreparties et donc qui doivent respecter des règles juridiques. Mais en finance de marché, on est évidemment très épaulé par un département juridique et s'additionne à cette partie juridique aussi tout ce qu'on appelle par le compliance et comme le disait Pierre, il y a des règles à respecter auprès des autorités des marchés financiers, donc l'AMF, une autorité de tutelle française qui justement s'assure qu'il y a que les acteurs dans le secteur de la finance de marché respectent bien les règles. Et ça, peut-être que les lycéens qui nous écoutent n'ont pas forcément entendu beaucoup parler de la crise de 2008, mais c'est clair que toutes ces règles de compliance et juridiques se sont renforcées depuis 2008, depuis la crise que l'on a connue il y a bientôt 15 ans de ça. Ok. Ça permet de préciser pour compliance, pour la conformité. Oui, effectivement, j'ai encore dit un gros mot. Mais bon, il ne faut pas avoir peur. Et Pierre a raison, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, parce qu'effectivement, dans notre secteur, je le dis pour Émile et Paul et pour tous les lycéens, c'est que finalement, on emploie très rapidement un jargon. Et nous, par exemple, typiquement, on n'est pas même dans le même secteur, mais on arrive à se comprendre. Ouais. Il faut pas avoir peur, et surtout quand on fait des stages, et je vous le dis, n'ayez pas peur de poser toutes ces questions-là. C'est une question de vocabulaire. Ça paraît tout de suite très impressionnant, parce qu'il y a des mots en anglais, des mots en français, il y a des mots même en français qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Mais n'hésitez pas à poser vos questions à travers vos stages, votre alternance. Parce que finalement, on se fait toujours on pense toujours que c'est très compliqué et on se dit on va jamais arriver à surmonter tout ce vocabulaire, toute cette compréhension de cet univers. Mais c'est un univers qui n'est pas forcément beaucoup plus complexe que beaucoup d'autres. Mais avec son vocabulaire effectivement assez particulier, propre. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, les garçons, des choses qui vous inspirent sur le type de métier, les compétences qui sont recherchées? Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, on parle de comptabilité finance, et tout de suite, moi, je pense à l'argent, et du coup, les salaires, est-ce que c'est bien payé ou pas? Alors, du coup, dans les métiers en général, Gonzague, je pense, ne me contredira pas, la gestion finance, le niveau de salaire est assez intéressant. Après, forcément, bien sûr, en fonction de l'expérience et en fonction du poste auquel on accède, si on a aussi un niveau de management, gestion d'équipe, je veux dire, ça augmente d'autant plus notre valeur ajoutée, du coup notre niveau de salaire. Mais oui, les salaires sont intéressants. En l'occurrence, pour le cas du contrôle de gestion en général, la fourchette à l'embauche. Alors je vais parler en brut annuel, mais la fourchette à l'embauche est entre 32 et 38 000 euros annuels brut. Donc ce qui revient à peu près à, si je me trompe pas, 1800 euros net par mois. Pour un début de carrière. Pour un début de carrière. Ouais, voilà. Dans la finance, sur les marchés financiers, Gonzague. Alors sur les marchés financiers, il
y a des métiers effectivement notamment des métiers ce qu'on appelle en front, encore un gros mot, mais en front ça veut dire en contact soit avec les clients soit avec en investissement. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont bien rémunérés. Pierre le disait, la finance, de manière générale, est quand même un secteur qui rémunère bien. Il y a des besoins assez forts. Moi, dans la partie finance de marché, tout ce qui est métier front, je le répète, ce sont des métiers qui sont plutôt très rémunérateurs, avec une composante qui est assez intéressante et qui est peut-être se diffère là justement de la finance d'entreprise. Il y a un fixe, donc un fixe, et puis une part variable, ce qu'on appelle dans le jargon un bonus, qui diffère évidemment et qui dépend des résultats obtenus. Donc pour un métier typiquement comme le mien, un métier de commercial finalement, et ben ça va être l'argent qui aura été investi dans nos fonds, dans les fonds, qui permettront d'évaluer le travail que j'aurai fourni, le nombre d'investisseurs qui m'auront fait confiance et qui permettra de pouvoir percevoir un variable, évidemment dépendant des chiffres que j'aurai apportés à l'entreprise. D'accord. Et je précise juste, le variable dans mon secteur est quand même un point hyper important. Et peut représenter entre 50 et 150% en règle générale entre 50 et 150% enfin ça dépend du travail réalisé, mais du fixe. Donc c'est quand même assez conséquent dans le package, comme on dit, dans l'enveloppe globale de sa rémunération. Quant à la finance d'entreprise, effectivement, il y a aussi une notion de variable, mais voilà, pour mon cas, je parle de moi parce que voilà. Moi, ça approche plutôt de 10% du brut annuel. Voilà. T'as eu ta réponse? J'ai eu ma réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, moi c'est bon. Non, moi j'en ai une. C'était pareil, c'est peut-être un peu l'inconscient de l'image qu'on se fait de ce secteur-là, mais est-ce que tout se passe à Paris ou est-ce que ou dans les grandes métropoles? Peut-être plus pour vous, Gonzague, justement, un peu cette remarque de la bourse, les investisseurs, les marchés et tout, ou est-ce que finalement on est en mesure d'exercer dans ce domaine-là un peu partout? Alors, une fois de plus, ça dépend le métier que l'on fait au sein de la finance de marché. Il y a des métiers, finalement, et on le voit bien, qui nécessitent pas d'être dans une grande place boursière. Mais c'est vrai que pour travailler en tant que tel sur les marchés financiers et dans les salles de marché, il y a des salles de marché dans les plus grandes métropoles du monde. À l'époque, il y a très longtemps de ça, il y en avait même dans toutes les villes. À Lyon, il y avait ça, il y avait les marchés financiers. On pouvait traiter des valeurs sur les marchés financiers. Maintenant, évidemment, tout est automatisé, tout est informatisé, et les plus grandes places financières, vous les connaissez, enfin, on entend parler. Ça va être quoi? Ça va être Londres, New York, Tokyo, Hong Kong. Paris fait partie, et surtout depuis le Brexit, des belles places financières. Donc voilà, c'est tout de même une belle opportunité pour tous les lycéens à savoir, c'est que la place financière parisienne s'est totalement renforcée. Et donc ça, c'est les places financières où se traitent des volumes assez conséquents. Maintenant, des gens qui ont besoin d'être des gens qui gèrent des actifs, par exemple, pour des personnes privées, n'ont pas forcément besoin de résider dans des grandes places boursières. Ce qui est certain, c'est que les gens qui gèrent des actifs pour des personnes privées sont dans des pays, dans des villes où il y a de l'argent à gérer, quoi. Il faut pas se mentir. Donc typiquement, et là en l'occurrence je parle pour moi, je voyage un petit peu en Europe, enfin beaucoup même, je passe la moitié de ma semaine pratiquement dans 3 pays, des pays francophones, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Voilà, c'est pas une surprise de vous dire que dans ces pays-là, il y a
excusez-moi, et il y a beaucoup d'actifs à gérer. Ouais. Donc à partir du moment où il y a des actifs, il y a une présence, il y a une présence indispensable dans ces pays-là. Donc ça répond à une des questions qu'on vient de recevoir dans le chat, justement, de savoir si via vos postes actuels, ou en tout cas si vous êtes amené à voyager. Voilà. Donc vous venez d'y répondre. Je voyage 3 jours par semaine. Donc ce qui fait aussi, c'est un métier qui est assez différent finalement d'un jour, enfin d'une partie de la semaine à l'autre. C'est-à-dire que il y a la moitié de la semaine où je suis à Paris, je travaille, c'était pour répondre à la question qu'on avait eue au tout début de cette interview. Je travaille avec les autres équipes, mais quand je suis sur le terrain, quand je suis en face de banques privées, d'institutionnels, je suis seul la plupart du temps, où je peux être accompagné d'une ou deux personnes, mais je suis seul et je suis sur les routes, et voilà, principalement à Bruxelles, Genève et Luxembourg. Ok. J'aurais une dernière petite question, mais avant de vous la poser, je vais voir ce qu'en pense Émile et Paul. Est-ce que vous pensez que dans les deux métiers là, qui sont représentés par Gonzague et par Pierre, est-ce que vous pensez que dans 10 ans, ces métiers-là vont être complètement différents, notamment peut-être parce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont venir s'immiscer dans toutes ces missions-là, ou pas? C'est quoi votre avis là-dessus, avant qu'on demande à nos deux pros? Déjà, je pense que oui, parce que il y a 10 ans de cela, j'imagine que leur métier, ils n'étaient pas du tout pareils. Donc j'imagine que dans 10 ans, dans le futur, ça va aussi changer. Il y aura sûrement des nouvelles choses qui vont les aider et tout. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que à l'échelle internationale, je pense que ça va pas tellement changer. Au niveau du social, entre les différentes entreprises et entre les échanges entre les différentes entreprises, je pense que ça va pas tellement changer. Ouais. Faut garder ce truc en fait. Ce côté humain. Ouais, ce côté humain, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, justement, Gonzague et Pierre? Est-ce que votre métier, dans 10 ans, ce sera le même? Est-ce que vous l'exercerez de la même manière? Est-ce que, je vais dire un gros mot moi aussi, mais est-ce que l'intelligence artificielle va venir perturber la manière dont vous allez exercer vos métiers? Comment vous vous projetez sur l'avenir en tout cas, la représentation de vos deux métiers dans ces secteurs? Gonzague, peut-être en premier. Alors, sur la digitalisation, c'est une évidence. Il y a énormément de progrès qui ont été faits. Pour vous donner une petite idée, il y a 15-20 ans, on envoyait des fax pour envoyer des confirmations d'ordre. Tout se faisait de manière très différente. Et heureusement, les choses, oui, ont évolué, permettent d'être beaucoup plus rapides. Pour mon métier, la digitalisation, il va y avoir un impact assez fort parce que on va pouvoir être beaucoup plus efficace dans la prospection de clients, dans l'envoi de documents, dans l'identification des besoins. Donc, ça va forcément aider. Mais il y a une chose qui est certaine, et je ne sais pas si c'est Émile et Paul qui soulignaient ce point-là, mais il y aura, et ça on a bien vu les limites, notamment durant le Covid, mais il y aura toujours besoin d'un contact tout de même, et même d'un contact physique. C'est-à-dire qu'on a vu un peu les limites d'un contact à distance. Clairement, beaucoup de mes investisseurs demandent à ce que je vienne physiquement à des rendez-vous, parce qu'ils ont besoin de me voir et de comprendre et de surtout me regarder dans le blanc des yeux pour voir vraiment où sont mes convictions, et ça a été un peu les limites durant le Covid. D'un point de vue commercial, les investisseurs, alors les vendeurs, les commerciaux comme moi ont besoin de voir leurs investisseurs pour sentir un peu le besoin et surtout pour faciliter l'échange, parce qu'à travers des visioconf, les gens sont peut-être un peu plus timides et n'osent pas dire forcément plus de choses que s'il y avait un contact physique. Et puis sur la partie pour les clients, ils ont également besoin de nous voir parce que il y a un ressenti, il y a quelque chose qui peut pas se palper, qui peut pas se ressentir à travers une visioconférence. Et ça, je pense que, en tout cas dans mon secteur, ce besoin de contact physique restera toujours, même s'il a quand même diminué par rapport aux années passées, mais il sera toujours indispensable, en tout cas, je pense, dans mon secteur. Donc, il va évoluer, mais il va pas non plus se métamorphoser dans les 10 prochaines années.
Je vous vois faire ça, Pierre, depuis tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de choses vraies dans ce que dit Gonzague. Il y a même l'entièreté des choses qui sont vraies. Si je peux rajouter deux, trois petits trucs, c'est pour la partie, bien sûr, finance d'entreprise. Non, nos métiers ne sont pas en danger. L'intelligence artificielle va être en fait un plus dans nos métiers, dans le sens où ça va contribuer à l'intelligence artificielle, va s'occuper de toutes les tâches dites opérationnelles, à faible valeur ajoutée. Voilà. Et en fait, l'apport de l'intelligence artificielle va forcer les formations à axer les formations sur l'analyse des données plus que la production de données. Voilà. J'y arrive. On va être amené en fait dans la finance d'entreprise à se développer en formation sur des missions à forte valeur ajoutée, sur l'analyse plutôt que sur la production. Après, effectivement, le lien humain, le lien relation professionnelle, relation sociale est excessivement important, et ça, il ne changera pas. Et on l'a connu effectivement. On a vu l'impact du Covid, sur ce point-là, et non, ça ne partira pas, ça c'est sûr. Bon. Je pense que l'intelligence artificielle permet vraiment d'optimiser en fait, mais comme le dit Pierre, la machine ne remplacera pas les ordinateurs, ne remplacera pas les hommes. Les ordinateurs n'auront pas cette sensibilité qu'a l'homme à comprendre ce que attend l'interlocuteur qui est en face de nous, et je pense que ça c'est primordial, et il y aura toujours des métiers de relations avec des investisseurs ou avec des entreprises, peu importe, en ce qui me concerne dans le secteur de la finance de marché, et ça je pense que l'ordinateur ne remplacera jamais l'intelligence de situation que seul l'homme arrivera à percevoir. Et ça, c'est des qualités, à mon avis, à beaucoup développer auprès de nos auditeurs. Ne pensez pas une seule seconde que tout va s'opérer à travers des ordinateurs. L'intelligence de situation va être primordiale et sera de plus en plus importante à l'avenir. Et comme l'a dit Paul, le contact humain. Ça vous a inspiré? Exactement. C'est ce qu'on a dit là sur cette partie d'émission? Ouais. Ouais, Ah ouais. Toi qui es en STMG, pour le coup, ça va peut-être justement peut-être plus te parler. Ouais, ça. Bah, en fait, on a vu vaguement un peu tout ce qu'ils ont dit, mais au moins, ça nous a permis d'approfondir un peu. Ouais. Comme ça, j'ai eu plus de. C'est un peu plus concret. Ouais, voilà. Et toi, Paul? Moi, c'est une découverte pour toi, ce milieu-là. Mais c'est très bien, c'est le but aussi. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est pour moi pas le métier où je m'orienterai le plus. Ouais. Bah, il en faut pour tout le monde, et il y en a plein encore à découvrir justement des métiers. Surtout n'hésitez pas à aller sur le site de nos deux écoles partenaires de ce soir pour justement comprendre un petit peu quels sont les parcours de formation. Ils ont été illustrés par l'intermédiaire des profils de Pierre et de Gonzague. Mais voilà, il y en a pour tout le monde, il y a plein de compétences et plein de débouchés. Est-ce que vous avez une petite dernière remarque pour conclure cette émission, quelque chose qui vous a marqué? Qui vous a marqué ce soir? Bonne question. Moi, je retiendrai que il y a plein d'opportunités, Ouais. que les nouvelles technologies, c'est vachement bien, mais que ça remplacera pas justement Les hommes, ouais. tout un tas de fonctions. On est d'accord? Ouais. Bon. Et vous, Pierre et Gonzague, vous avez un petit mot comme ça, histoire de finir cette émission, à la fois pour les jeunes qui nous regardent, pour Émile et pour Paul. Allez-y, Pierre. Très bien. Je rebondirais sur une des premières choses que Gonzague a dit sur la filière, sur une des qualités de la filière, c'est la curiosité. Et effectivement, c'est que ce soit la finance de marché ou la finance d'entreprise, le fait de s'intéresser à cet univers global et connecté, je pense qu'il y a rien de plus intéressant et de plus excitant. Donc, si vous êtes motivé, foncez, et on se retrouvera peut-être en entretien.
Et vous, Gonzague? Ah là, je crois que Pierre a bien résumé un mot de conclusion, c'est vraiment ne vous gênez pas à faire preuve de curiosité, à poser vos questions comme je vous l'ai dit, à tenter des expériences, à répéter des stages. C'est un milieu et un secteur qui est très large, plein de métiers sont proposés, donc il faut identifier ses qualités pour pouvoir répondre à un besoin d'un job, évidemment, mais surtout répéter les expériences, les stages, l'alternance, et puis ne vous gênez pas à poser toutes vos questions et ne pensez pas que c'est un secteur qui est inabordable parce que trop compliqué, trop mathématique, trop ci, trop ça. C'est faux, il y en a pour tous les profils. On ne fait pas d'Excel toute la journée, on peut faire aussi beaucoup de commercial. Et vous voyez, j'en suis très épanoui et je serais ravi également de vous faire passer, si ces métiers vous intéressent, dans mon secteur, en tout cas en finance de marché, de vous retrouver pour des entretiens et surtout, et aussi pour répondre à d'autres questions parce que typiquement à ISG, l'école que j'ai faite, moi je suis hyper présent auprès des élèves en dernière année pour les aiguiller et justement répondre à toutes ces questions-là. Je pense que c'est indispensable. Moi, quand je me suis retrouvé au début de mes études, j'ai essayé vraiment d'enchaîner un paquet de stages pour vraiment comprendre surtout ce que je voulais pas faire. Et ça, c'est déjà un bon début pour savoir comment s'orienter. Exactement. Et écoutez, merci à tous les deux à distance et à tous les deux qui êtes avec moi ce soir. Merci beaucoup. J'espère que vous qui nous avez suivi ce soir, vous avez appris plein de choses sur ce secteur. On le dit à chaque émission, allez sur les JPO des écoles parce que justement c'est l'occasion de rencontrer des anciens, comme le dit Gonzague, c'est l'occasion de rencontrer des profs et surtout des étudiants qui sont déjà dans les formations et qui pourront vous parler de comment ça se passe, de la vie sur le campus, qu'est-ce qu'on apprend. Voilà, c'est aussi une très bonne manière de s'imprégner un petit peu justement de ce qui peut vous attendre pour vos études. J'espère donc que cette émission vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles présentations de métiers, mais cette fois sur la thématique des ressources humaines et du management. Merci à tous les quatre et puis à très vite. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.